Alors, si vous êtes riche avec e-commerce, pourquoi vous mendiez de l'argent sur YouTube et vous demandez des grosses sommes pour montrer aux gens comment faire? Je laisse répondre. Moi, je pourrais faire un podcast entier sur tout ça. Hein. Donc, on va jamais mendier déjà. C'est des mots. C'est pas gentil comme mot déjà, là, monsieur. Oui, c'est un troll, mais. Arrêtez. Parce que tout simplement, le savoir a de la valeur. Parce que je mets de la valeur sur mon expérience, mon savoir, sur les heures et les heures que j'ai passées tout seul dans ma voiture à 4h du matin en train de rouler énervé pour apprendre des choses en fait. C'est ça, il y a plein de croyances limitantes qu'il a, monsieur. Alors bien sûr, il n'a pas un nom précis sur son dites-nous, moi je m'appelle Adam. Pseudo YouTube. En fait, être riche ne veut pas dire que si je vends quelque chose, c'est mauvais, d'accord? Donc vendre n'est pas. Après, il faut changer sa perspective par rapport à la vente en fait. Jeff Bezos continue à vendre. Elon Musk, littéralement l'homme le plus riche au monde, il te vend tous les jours. Il essaie de te vendre tous les jours des choses. Donc la vente pour moi, c'est la solution, c'est pas le problème. Arrêtez de voir la vente comme un monstre. Au contraire, c'est ceux qui arrivent à vendre, ceux qui apprennent à vendre, qui s'en sortent en fait. Donc arrêtez d'avoir peur de la vente et de vous cacher derrière. C'est vrai que demain, imaginez qu'il n'y ait plus aucune vente nulle part, la société s'effondre en fait. C'est la vente qui maintient aussi des activités économiques, des croissances, des PIB, des machins et tout. Et on peut se poser beaucoup de questions aussi. Pourquoi certaines écoles privées sont payantes? Pourquoi les professeurs ont un salaire? Pourquoi ci, pourquoi ça? En fait, des questions tellement bêtes en fait. C'est un problème de mindset. Ouais, c'est des questions tellement bêtes en fait que. Et autre croissance, c'est que en fait, je peux avoir plusieurs business aussi en même temps en fait. D'accord, à un certain moment, tu dois te diversifier en fait, et ça vient aussi dans les business. Donc je peux, encore une fois, là, Elon Musk, il a un business de voiture, un business de fusée, un business solaire, d'accord. Donc il m'en dit pas et. En fait, c'est simple. C'est comme tu l'as dit. J'aurais jamais cru dire ça dans un podcast et tout, mais je souhaite bon courage à cette personne parce que elle part de très 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 loin. Parce que si cette personne applique le même état d'esprit sur tout, pourquoi tu me vends une voiture si t'es riche, t'es déjà... Ça, je l'avais vu il y a pas longtemps, dans une vidéo sur les propriétaires français. Et c'était des propriétaires parce qu'en France, quand t'as un locataire qui paye plus de loyer, c'est un calvaire pour l'expulser apparemment. Et ils avaient enregistré une conversation téléphonique entre le locataire et le propriétaire. Et le locataire, c'était ce monsieur-là en fait. Vous avez déjà 20 appartements, pourquoi vous voulez que je vous paye un loyer? Vous n'êtes pas un loyer prêt. Arrêtez de me relancer pour des petites sommes comme ça. Il avait 6 mois de retard quand même. Et il lui disait, mais c'est bon, t'as déjà de l'argent, pourquoi tu veux plus d'argent, pourquoi je te paye? Va au boulot et dis à ton patron, mais pourquoi je veux pas être payé? Pourquoi tu veux que je travaille en fait? Pourquoi tu veux que je travaille? Paye-moi. Donc cette personne part de loin et il y aura du boulot parce que si elle, peu importe dans sa vie ou tout ça, elle va jamais vendre, elle va jamais se rendre compte du pouvoir de la vente et du fait que vendre, c'est de la croissance, c'est de l'économie, c'est de l'échange de valeurs, c'est de la transaction. Voilà, quand je vends un produit à quelqu'un, il a pas perdu 100 € et je lui ai pas pris 100 €. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est des équations de bas niveau. Plus tard, quand on commence à comprendre un petit peu comment ça marche, on comprend que la valeur, c'est pas que dans l'argent aussi, c'est pas que dans les billets. Et je dirais même que l'argent en lui-même est l'une des choses qui a le moins de valeur, parce que je préfère avoir des choses qui me permettent de faire de l'argent que l'argent en lui-même. Ça a beaucoup plus de valeur parce que je peux en créer. Une machine à imprimer de l'argent a beaucoup plus de valeur que l'argent en lui-même. Donc toi, tu veux la machine, tu veux faire cette machine-là. Ouais, absolument. Et je pense aussi, un truc tout simple, c'est que tu dois, dans ta tête, avoir cette croyance de se dire, je dois payer pour avoir accès à la meilleure information possible. Je dois payer pour changer ma vie parce que qui dit payer, que t'es investir, c'est une petite douleur en fait. Encore une fois, l'humain, tant que c'est pas douloureux un petit peu, tu vas pas passer à l'action. Aujourd'hui, rien que dans ça devient chaud, rien que dans le podcast, on a 84 épisodes. Chaque épisode fait au moins 1 heure. Tu as 85 heures de contenu en fait, gratuit. Je suis sûr que tu vas pas le regarder en entier. Je suis sûr parce que c'est gratuit en fait. Et je suis sûr que dans ces podcasts-là, on a donné de la valeur et des pépites qui nous ont nécessité des millions d'euros en fait en expérience, des centaines de milliers d'euros en erreurs qu'on vous donne gratuitement. Mais je suis sûr que tu ne vas rien faire, tu ne vas pas aller regarder et prendre des notes, apprendre, appliquer. Parce que tu peux me dire, ouais, j'ai pas les ressources financières. Ok, il y a plein de gratuits sur Internet. Pourquoi tu n'appliques pas? Pourquoi tu n'es pas déjà millionnaire? Parce que c'est la nature humaine en fait. Il faut que tu t'engages en fait. Et pour t'engager, pour la majorité des gens, c'est investir avec de l'argent. En fait. Quel que soit le domaine, parce que tout le monde va dire oui mais tu as des conflits d'intérêts parce que tu proposes du savoir toi aussi, quel que soit le domaine, que ce soit la fitness, que ce soit l'immobilier, la bourse, peu importe, on vous le dira toujours. Mais pour conclure sur cette parenthèse,
je vais être un peu plus méchant, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi et qui a encore ce genre de réflexion. Donc c'est clair, si tu changes pas de réflexion, tu vas pas réussir. Et quel que soit le domaine. Parce que tu vas passer 8 ans à chercher du contenu gratuit dans le fin fond d'Internet pour te rendre compte que si tu aurais pris un accélérateur, en 8 mois, tu aurais fait ce que tu as fait en 8 ans. Mais vu que tu te rends pas compte de la valeur du temps, tu vas penser que tu as fait une bonne affaire parce que la 8e année, tu vas trouver une vidéo gratuite qui te fait gagner 500 €. Et tu te rends pas compte que tu as perdu 8 ans que tu vas jamais retrouver. Exactement. Et c'est exactement ça, Véliana, en fait. Donc, on le disait plein de fois dans le dernier podcast. Voilà, il faut se challenger, en fait. Hein. C'est pas parce que tu as des millions d'euros dans le compte bancaire que voilà, c'est fini, en fait. Mais ouais. Et le meilleur challenge dans le monde, c'est le business. Je suis d'accord. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Moi, à titre personnel, j'ai besoin encore d'être challengé, en fait. J'ai l'impression de ne pas en faire assez. J'ai pas assez de business, je vais pas assez loin dans mon business, je donne pas assez à mes clients, je vends pas aussi de la meilleure manière que je pourrais vendre. Après, c'est challenge perso, ça c'est à ton niveau. Mais c'est quelque chose en tout cas qui m'anime toujours. Faut faire mieux, faut progresser, faut monter les niveaux parce qu'au bout d'un moment, c'est progression ou régression. Tu stagnes pas. Exactement. Il n'y a qu'un seul sens. J'ai l'impression qu'il a plus de commentaires, monsieur HMD. Bon courage à lui, monsieur, madame, quel qu'il soit. Alors, on a ici, dites-nous tout, un petit commentaire de Drop Freedom qui dit « Un winner est un loser qui a échoué plusieurs fois ». Exactement. Ouais. Exactement. Et lorsque vous comprenez vraiment cette phrase-là, il y a beaucoup de choses qui shiftent, qui changent dans votre façon de voir les choses et de penser. C'est vrai. Vous avez d'autres commentaires à nous partager en live avant qu'on wrap it up pour cet épisode? Alors, un petit commentaire de Véliana qui dit « La liberté financière est un objectif très haut. Il faut faire les sacrifices pour le mériter. » Donc, exactement ça, en fait. Et les sacrifices, il y en a une partie des sacrifices temporels, des sacrifices financiers. Ça doit faire partie de la formule. Ça doit vous faire mal pour que vous passiez à l'action. L'humain est comme ça, en fait. Et d'un côté, c'est beau, en fait. Heureusement que l'univers, en fait, est construit de cette façon-là, en fait. Il récompense pas n'importe qui. Il récompense les gens qui sacrifient des choses. Je donne quelque chose pour recevoir, en fait. Donc, tu peux pas me dire, je veux que tout soit gratuit, je veux pas faire d'efforts, je veux pas passer du temps et je veux devenir indépendant financièrement. Ben non. C'est le communisme. Ça n'existe pas. ça serait un monde injuste, en fait. D'accord ? Donc, il y a des règles. Vous choisissez de les appliquer. Vous pouvez atteindre la liberté, vous pouvez atteindre les récompenses derrière. Vous choisissez de les ignorer. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, en fait. Suivez le parcours classique, salariat, métro, boulot, dodo. 2 heures de transport. Voilà, il y en a qui sont satisfaits de ça, qui ne voudront pas faire l'effort. Mais j'espère que vous n'allez pas le regretter plus tard. C'est ça le gros problème, en fait. C'est que vous pouvez fermer les yeux aujourd'hui, choisir la solution la plus facile, suivre la meute. Voilà, est-ce que plus tard, vous n'allez pas le regretter? Est-ce que plus tard, lorsque les situations dans le monde vont... La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est 100% oui. Lorsque vos petits-enfants vont dire, écoute, papy, lorsque, en 2022, lorsque tout le monde faisait du business en ligne, lançait des boutiques e-commerce, vendait sur Internet, pourquoi tu laissais des commentaires sur YouTube, tu disais, vous êtes des arnaqueurs, vous vendez sur Internet. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Aujourd'hui, voilà, moi en premier, je disais toujours à mes grands-parents, pourquoi vous avez raté l'immobilier, l'investissement, vous avez acheté des terrains. Vos petits-enfants vont vous dire pourquoi vous avez raté la bulle d'Internet, le business sur Internet, en fait. Lorsque on pouvait encore acheter des noms de domaine, il y avait des noms de domaine disponibles. Et ça, j'en suis sûr. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.